L'heure d'ouvrir nos échos de campagne. Avec Florent Hertmann. Florent, bonsoir. Bonsoir. L'une des grandes interrogations de cet entre-deux tours, c'est le vote de la France insoumise. On en sait un petit peu plus ce soir puisque la consultation des électeurs de Jean-Luc Mélenchon vient juste de se terminer. Oui, arrivé en tête, second au premier tour des Jean-Luc Mélenchon, eh bien, n'avait Ici, dans la région. Oui, dans la région, il faut le préciser, en Languedoc-Roussillon. Il n'avait exprimé aucune consigne de vote, si ce n'est aucune voix pour Marine Le Pen. Il proposait en revanche de consulter son électorat. Résultat, c'est le vote blanc qui arrive en tête devant le vote en faveur d'Emmanuel Macron. Les détails avec Caroline Aguillot et Nicolas Chataille. Dans la consultation de la France insoumise, les militants avaient trois choix. L'abstention au second tour, le vote blanc Choix 2, je vote Emmanuel Macron. ou le vote Emmanuel Macron. Je m'abstiens. Comme tous les insoumis, le maire de Grabel, René Revol, ami de longue date de Jean-Luc Mélenchon, attendait les résultats cet après-midi dans sa permanence. 17h15, 36,12% pour un vote blanc ou nul. les résultats tombent. Environ un tiers des 243 000 votants a choisi de voter blanc, un tiers Emmanuel Macron, un tiers a décidé de s'abstenir dimanche prochain. 34, 3 tiers. Ça reflète exactement le sentiment de partage qu'il y avait dans tous les gens qu'on rencontre depuis une semaine. On peut difficilement opposer ceux qui sont pour le vote blanc et ceux qui sont pour le vote Macron ou abstention, parce que nous-mêmes, chacun d'entre nous, on est partagé. Par exemple, moi, à cette consultation, j'ai voté dès le début pour le vote blanc. Mais je ne peux pas vous garantir que dimanche prochain, je ne mettrai pas un bulletin Macron. Je vais réfléchir. Sur la base de ce résultat, je vais continuer ma réflexion. Comme des sujets Même hésitation pour Muriel Ressiguier, porte-parole de la France insoumise dans l'Hérault. Elle a choisi le vote blanc sur la plateforme, mais pour elle aussi, sa réflexion continue. Une chose est certaine, c'est leur opposition au Front National. La seule consigne qui a été donnée, ça faisait pas partie des choix, c'était pas une voix pour le Front National. Et si on l'a donnée, c'est pas un hasard, c'est parce que c'est à l'antipode de toutes les valeurs, de l'avenir en commun, de tout ce qu'on a porté pendant la campagne des présidentielles, de tout ce qu'on continuera à porter pendant la campagne des législatives. C'est un avis qui a été demandé aux internautes, pas une consigne de vote. Orphelins à ce second tour de la présidentielle des projets de société qu'ils portent, les insoumis sont déjà mobilisés pour les législatives. Alors votera ou votera pas Macron? Eh bien le maire de Perpignan qui soutenait François Fillon n'avait pas non plus